Shalom, shalom, peuple de Dieu. Très heureux de vous reconnaître encore nombreux ce matin en nous suivant par notre chaîne YouTube. Et je vous salue tous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous compte très nombreux à nous suivre. Je sais que vous êtes très nombreux encore ce matin. Si on est là, c'est comme on le dit toujours, on est en train de vouloir répéter un tout petit peu l'idée claire de ce que nous sommes en train de faire. La chaîne, elle est créée beaucoup plus pour l'édification, le parole d'encouragement. La pensée nous est venue en lisant la Bible. Je vis l'endroit auquel le Seigneur Jésus se dérange à ce qui concerne la foi. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme serait de retour, trouvera-t-il la foi? Cela veut dire, à ces temps qui courent, à un moment donné, vous allez remarquer comme si la foi de plusieurs est en train de se refroidir. Ce qui peut faire à ce qu'on arrive à vivre le miracle de Dieu dans notre vie, c'est quand nous croyons à ce que Dieu est capable de faire. Maintenant, le diable, sachant que c'est ça la porte de la réussite, c'est ça la porte de miracle, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène dans un terrain auquel on n'arrive pas à croire. C'est comme si Dieu devient incapable, Dieu n'est plus capable. C'est là maintenant le Fils de l'homme se dérange, se lamente, il dit, est-ce que quand je serai de retour, je vais trouver la foi? Je ne sais pas quel genre de situation tu te retrouves. Mais avant qu'on puisse démarrer avec notre petite exhortation ce matin, j'aimerais encore placer un mot dans la prière. Seigneur, le Dieu de la Bible, je prie par rapport à ces moments-ci. Je recommande ces quelques minutes qu'on va passer avec ton peuple dissimulé partout dans le monde, d'entre tes mains. Père, soit le début, soit le milieu, soit la fin. Tu es le commencement, tu es le dernier. Notre prière, Seigneur, pour ceux qui nous suivent, c'est que ta grâce et ta faveur les localisent. Tu es le Dieu qui localise les gens que tu as créés à ton image. Je suis parmi ceux qui croient que tu es capable de tout faire, Seigneur. Je ne sais pas, la famille qui me suit, papa, maman, frère, soeur qui me suit, il est dans quel genre de situation. Mais ma prière, en tant que ton fils et ton serviteur, c'est que tu visites, c'est que tu donnes des solutions. S'il peut prendre quelques minutes pour me suivre, ce n'est pas moi qui suis, il te fait confiance par nous. Fais quelque chose de surprenant, Seigneur. Que des impossibles deviennent possibles. Écoute ma prière, Père. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'en suis prié avec action de grâce. Amen. Soyez bénis abondamment. J'aimerais carrément nous permettre à lire la parole du Seigneur très rapidement. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. On lit le verset 24 au verset 26. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je crois que d'entrée de jeu au début de cette émission, je fais mention de la foi pour manifester l'inquiétude de Christ. Christ s'inquiétait s'il va trouver la foi. Cela veut dire quand il y a déjà une question comme cela, ça doit nous éveiller, ça doit nous interpeller, ça doit nous pousser à comprendre pourquoi seulement Christ peut s'inquiéter à ce qui concerne la foi. Cela veut dire qu'il y aura un moment donné auquel la foi va carrément disparaître, refroidir. C'est comme cette époque que nous sommes en train de traverser. L'époque auquel tu es seul dans ta chambre, tu pries, mais tu n'arrives pas à croire à ce que tu venais à peine de dire dans la prière. Bien-aimé, est-ce que tu peux croire que Dieu est capable de changer ta situation? Je te le dis avec mon cœur, Dieu est capable de changer ta situation. Quelle que soit la nature que ces problèmes se présentent, je te présente Jésus. Je te présente celui qui a vaincu la mort.
Oh, Fada, il est sorti de la tombe et il a demandé à la mort où serait son aiguillon. S'il peut vaincre la mort, c'est quoi ta situation? J'aimerais te dire sur terre, s'il y a une chose qui dépasse la connaissance de tous les sages, de tous les savants, c'est la mort. Personne ne sait ce qui se passe réellement. Si l'homme pouvait donner solution à la mort, il pouvait s'égaler à Dieu. L'homme peut faire l'avion, l'homme peut faire la voiture, l'homme peut faire tout ce qu'il fait. D'ailleurs, tout ce que l'homme fait, il est en train d'imiter ce que Dieu a fait. Si l'homme peut faire le bateau, il a vu les poissons dans l'eau. Ouais. Si l'homme peut faire les bateaux, il a vu les poissons. Il a vu le serpent dans l'eau. Il a vu les crocodiles. Il a vu toutes ces choses. Il s'est inspiré de ce que le Créateur a fait. Et c'est de là qu'il a trouvé sa petite connaissance pour faire les bateaux. Si l'homme peut faire l'avion, il a vu l'oiseau. Tu peux me citer quelque chose que l'homme a fait? Ou c'est sa propre connaissance, c'est sa sagesse à lui? Même si l'homme peut se frapper poitrine pour dire que c'est sa sagesse, mais cette sagesse-là, il les tire d'où? Celui qui donne l'intelligence et la sagesse, c'est Dieu. Je te demande, je t'en supplie, si tu peux faire confiance à Dieu. Il n'y a pas une situation qui va dépasser le Seigneur. Ce qui te surprend ne surprend pas Dieu. Oui. Ce qui te surprend ne surprend pas Jésus. Je suis venu te dire de croire. Très brièvement et rapidement dans cette histoire de Moïse, la Bible nous fait voir que Moïse refusa qu'on l'appelle fils de fille à Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Au-delà de grandir, il avait maintenant son regard porté sur la rémunération. Pourquoi tu te soumets aux difficultés et ces difficultés te poussent de renier ta foi? L'homme qui sait là où il va, quelles que soient les embûches dans son chemin, il continuera jusqu'à ce qu'il va atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce qu'il sait là où il va. Est-ce que tu sais là où tu vas avec le Seigneur? Est-ce que tu sais là où tu vas avec le Seigneur? Mais pourquoi tu veux abandonner la route? Pourquoi? Mais bien aimé, les hommes auront toujours tendance à critiquer. Si tu veux vivre ta vie dépendamment des hommes, tu ne vas rien faire. Si tu veux dire, j'ai entendu, on a dit ceci, on a dit cela, tu seras limité, tu ne vas pas avancer. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Ce qui est important, c'est ce que toi-même tu te dis. Tu es qui? Toi, tu crois que quand Moïse a refusé d'être prince en Égypte, il n'y avait pas des gens tout autour de lui pour lui dire, mais Moïse, tu déconnes ou quoi? C'est la folie qui commence ou quoi? Comment tu peux refuser d'être appelé prince en Égypte? Qu'est-ce qui te prend, Moïse? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu ne sais pas. J'aimerais dire ceci. Donc, tu ne crois pas qu'il y a eu des personnes qui ont aussi dit à Moïse, ben, qu'est-ce que tu fais? La personne qui sait là où il va, il se confie à la vision qu'il a et il fonce. Fonce, tu vas arriver. Ne crois pas que tout le monde va t'acclamer, tout le monde sera d'accord avec toi. Non, non. Laisse ceux qui te critiquent, continue à critiquer. Laisse ceux qui te collent les noms, continue à te coller les noms. Mais toi, fonce dans la vision que le Seigneur t'a donnée. Sois fixé sur la rémunération. Avec le Seigneur, on n'échoue pas. À moins que ce soit un autre Seigneur. Mais si c'est le Créateur des cieux et la terre, on n'échoue pas. Je suis très convaincu que tu ne vas pas échouer dans ta vie. Quand Moïse a refusé le standing de vie qu'il avait, certes, il y avait des personnes qui attendaient voir Moïse comment il va échouer lamentablement. Tu quittes le palais royal pour aller où? Parce que nous tous, nous voulons d'ailleurs devenir même des travailleurs dans ces palais. Mais toi là-bas, tu es considéré comme prince. Tu refuses. Moïse a refusé parce qu'il avait une vision claire. J'aimerais te dire, n'entends pas ce que le monde dit. Écoute ce que Dieu t'a dit dans ta prière. Écoute ce que Dieu t'a dit dans ta chambre. Écoute ce que Dieu t'a dit pendant que tu lisais la Bible. Celui qui sait là où il va, il ne s'arrête pas en cours de route. Même s'il est mordu par le serpent, il continuera parce qu'il sait là où il va. Est-ce qu'il n'y a pas eu? Tu sais là où tu pars avec le Seigneur. Si tu sais, tu ne vas pas abandonner. Ce n'est pas les dires des hommes qui vont t'empêcher à continuer ton chemin. Une personne comme Noé, on pouvait lui dire, mais Noé, ça c'est la folie pure et simple. Comment
tu peux construire un bateau à la montagne. Finalement, Noé, c'est la vieillesse ou quoi? Mais Moïse avait entendu Dieu. En fait, Noé avait entendu Dieu. Noé avait écouté quelque chose. Dieu lui avait dit quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tu veux abandonner? Celui qui abandonne est celui qui ne sait pas là où il va. Tu sais pourquoi les gens se fatiguent par moment de vivre? C'est parce qu'ils ne savent pas ce que sa vie représente. Je sais que je suis créé à l'image de Dieu pour régner et dominer. Je ne quitterai pas sur la terre des humains sans laisser les traces indélébiles. Je suis en train d'interdire. À toi qui avais déjà une pensée, comme quoi tu ne sers à rien, j'interdis ta pensée. Je la détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je te dis, reviens dans le bon sens et comprends que le Seigneur ne t'a pas créé pour remplir la terre. Tu es sur cette terre pour quelque chose et tu vas accomplir cela avant que tu ne quittes la terre. À moins que tu es païen, tu n'as pas connu le Seigneur, tu es un athée, tu ne crois pas que Jésus existe. Mais toi qui crois à l'existence de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, je te dis, n'abandonne pas. Moïse a dit non. Parce que il avait une vision claire de là où il allait. Je te dis, si tu regardes encore bien ta vie, si tu te réfères encore bien, il y a des messages, il y a des prophéties, il y a des choses qu'on t'a dites. En lisant la Bible, tu as senti que ça, c'est Dieu qui me parle. Mais pourquoi tu veux abandonner? Aie la vision claire de ta vie. Les oui-dire des hommes que cela ne te pousse pas à abandonner. Les gens auront toujours l'habitude de critiquer. Celui qui t'a quitté aujourd'hui, c'est comme il t'a quitté, c'est fini. Tu es KO, tu es par terre. Mais ce qu'il ignore, il t'a quitté, mais il t'a laissé avec Jésus. Quand Moïse a quitté la maison de Pharaon, je suis persuadé que les gens tout autour disaient, c'est fini pour Moïse. C'est pas fini pour Moïse, l'aventure vient de commencer. C'est lui qui t'a laissé tomber, il a cru que c'est fini, c'est pas fini. Il a juste laissé l'espace que l'aventure commence. Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent nécessairement te quitter. Leur présence, elle est nuisible à ta vie. C'est comme ça, ne regrette pas, ne pleure pas. Ne regrette pas, ne pleure pas. C'est que c'est fait dans le football, on le sait nous tous. Si c'est fait que c'est un match que tu n'as jamais vu, c'est la toute première fois d'assister à ce match, tu serais ballotté dans tout le vent des crises et tout le reste. Mais si c'est un match que tu avais déjà visualisé, tu connais comment était le score. Quand les autres vont être paniqués pour dire, on ne sait pas comment ça va finir, toi tu sais que là on va marquer, mais là on ne va pas marquer. Là tu as quand même la pensée de comment ça va se passer. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie que nous vivons sur la terre des humains, c'est une vie en rediffusion. Pendant que toi tu t'emballes dans les crises, tu ne sais pas avec cette dette comment je vais faire, avec ces problèmes comment ça va finir. Le Seigneur, le créateur de ta vie, il sait que là, ça va bien finir pour toi. Et je te dis, toi qui me suis, que ça va bien finir pour toi. On attendait voir Moïse revenir en demandant pardon. Pardon, Pharaon, excuse-moi. Moïse n'est pas revenu pour demander pardon. Moïse est venu en force. Oh, je déclare que tu reviendras en force. Là, on t'a critiqué. Là, on t'a insulté. Là, on t'a collé des noms. C'est là que toi, tu reviendras en force. Moïse est revenu en Égypte, pas comme un négociateur, mais il est revenu en force. Il est revenu pour obliger Pharaon de laisser sortir le peuple. Tu reviendras en force. Celui qui t'a vu pleurer te verra aussi dans ta joie. Il t'arrive par moment de pleurer seul dans ta chambre. Tu ne sais pas comment ça va finir. Je suis venu te dire ce matin que ça va bien se finir. Non, je dis que ça va bien se finir. Non, que ça va bien se finir. Ça va bien finir. Mais il y aura des personnes qui pour acclamer, dire ça, c'est la main de Dieu. Soyez bénis abondamment. Je te communique la joie parce que je me sens dans la joie quand je parle de ces choses. Je suis dans la liste de ceux qui croient qu'à un moment donné, tout peut changer. Quand le Fils de l'homme serait de retour, trouvera-t-il la foi? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ta vie? Si tu le crois, laisse un commentaire, laisse un j'aime, commente, encourage-nous. Il faut liker la vidéo, partage les liens
À cela, le Seigneur va te bénir. Dans la description, il y a notre numéro. En cas de besoin, orientation, prière, on est là. Et moi, c'est Évangéliste Alfred. C'est ça mon nom, Évangéliste Alfred Ndela. Tout est détaillé dans la description. Soyez bénis abondamment et au prochain numéro, je ne saurais pas vous prendre beaucoup de temps. Que le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous sommes serviteurs, vous bénisse abondamment. Ciao.